Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés, des matières premières, de la paire euro-dollar et puis des opportunités sur actions potentielles. Donc comme la semaine dernière, on a surtout des opportunités sur des petites capitalisations. Les grandes capitalisations font des rebonds techniques essentiellement. Donc il n'y a pas énormément de choses à se mettre sous la dent, mais on a quand même des relances ou des rebonds ou des choses intéressantes qui sont en train de se faire plutôt sur des petites capitalisations. Donc c'est ce que on va suivre en partie dans la vidéo de cette semaine. Comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner également à la vidéo, à la chaîne, pardon. Ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et puis, si vous débutez, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo, vous avez un lien pour télécharger ma formation gratuite. Donc sur le CAC 40, on est toujours dans notre biseau descendant, hein, rien ne change. Par contre, ce qui est très intéressant, donc, c'est qu'on s'est mis les 5050 points et les 5085 points en zone de support. Donc, au-dessus de ces zones-là, à 5050, 5085, on reste dans une congestion à l'intérieur d'un biseau descendant, mais par contre, on a toujours, les acheteurs gardent la main au-dessus des 5050, 5085, et évidemment, le plus dur, comme d'habitude, c'est de confirmer, et pour confirmer, il faudra donc rompre cette zone des 5140, 150 points qu'on a approché cette semaine, sur lesquels on a échoué, et donc le haut de notre biseau descendant, donc, qui va venir se jumeler sur cette zone des 5140, 5150 points à casser. Après, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y aura un autre gros morceau avec les 5220 points. A contrario, si on repasse sous les 5080, on reviendra tester les 5050, et si on recasse à la baisse les 5050, on aura à nouveau un épisode de panique baissière, alors de panique baissière entre guillemets, ce qui devrait nous faire revenir sur les 4980 points, mais voilà, le risque, ça serait tout simplement de valider, après ce bébé abandonné ici, de valider véritablement la cassure de notre biseau descendant à la baisse, et là, par contre, ça remettrait pas mal de choses en cause, à court terme comme à long terme. Sur le DAX, on retrouve également des niveaux de résistance et des niveaux pivots qu'on est en train de tester. Donc pour moi, pareil comme pour le CAC 40, on reste dans une zone de consolidation, mais les acheteurs ont repris la main, on le voit, au-dessus de cette zone des 12 185 points, et dorénavant, donc, cette zone de résistance ici, entre 12 320, 12 360, donc à rompre, pour revenir tester cette zone entre les 12 460, 12 490 points, qui sera donc très intéressante à tester, tout comme la zone en fait des 5220 points sur le CAC 40, et que c'est cette cassure là, de cette résistance là, qui permettra véritablement de mettre en place une relance haussière durable sur les indices européens. Au niveau des indices américains, eux, ça ne tremble pas plus que ça. On est en consolidation à plat, mais au-dessus des 2460 points, on reste haussier sur le S&P. Sur le Nasdaq 100 également, on est haussier et en train de repartir à la hausse, hein, donc en tenant les 5900 points. Et sur le Dow Jones, on a la même chose à peu près que sur le S&P. C'est un peu plus faible, c'est en consolidation, on voit ici, mais si on arrive à récupérer ce gap baissier qui avait été ouvert là, on devrait repartir également de l'avant. C'est la seule méfiance, et si on repasse sous les 21 660 points, on devrait mettre en place une consolidation et correction à plus moyen terme, mais pour le moment, donc tout ça, ça tient plutôt bien. Au niveau du Brent, donc on a eu la confirmation, donc j'en parlais depuis plusieurs semaines, confirmation de notre cassure d'oblique baissière long terme, avec la cassure, on le voit, des 52-53 $, et on est venu aller tester cette zone des 54 $, 55 $ en résistance. Donc dorénavant, il va peut-être y avoir un reflux par rapport à cette résistance-là, mais on reste globalement très positif dorénavant au-dessus des 52-53 $ sur la capacité donc du Brent de commencer à construire les fondements pour un retournement haussier de sa tendance à beaucoup plus long terme. Évidemment, il reste encore beaucoup d'étapes. On vient de passer la première étape, et cette seconde étape sera donc de valider
la capacité à conserver les 53 $ pour la suite. Et ça va devenir très très intéressant pour la suite sur le pétrole, et notamment pour aider un petit peu les pétrolières à rebondir. Au niveau de l'or, eh ben, on continue la poussée haussière et on est en train de revenir vers la zone de résistance d'un triangle symétrique éventuel sur cette zone ici des 1350 $. Si ça casse à la hausse, on reviendra sur les plus hauts et donc sur les 1370 $. Et sur ces niveaux, dans cette zone 1350-1370, on devrait tout simplement avoir une zone de temporisation et de consolidation qui serait tout à fait saine et ne remettrait absolument pas en cause la tendance haussière dans laquelle on se trouve. Et d'ailleurs, on a pas mal de minières, surtout aux États-Unis, qui sont en train de reprendre du poil de la bête, qui sont un petit peu les actions du moment. Au niveau de l'argent, on se retrouve exactement dans les mêmes conditions que l'or, avec une target à 18,35 $ à peu près, 18,30 $ comme prochaine résistance oblique. Et c'est tout par rapport aux indices que je voulais vous montrer cette semaine. On va passer donc aux différentes actions. Donc tout d'abord, Amoeba, donc on avait eu une première poussée acheteuse. On est dans une tendance baissière à long terme, mais à plus court terme, voilà, on a un bon maintien au-dessus de cette zone des 14,60 €. Et donc la possibilité d'avoir une deuxième poussée haussière qui nous permettrait de rallier cette zone ici des 18,50 €. On avait un premier support ici devenu résistance ici, donc 18,50 € en objectif. Antalis, pour moi ça reste très positif. On n'a quand même pas énormément de volume, mais pour moi vous voyez cette consolidation à plat c'est très positif pour une continuation haussière. Donc tant qu'on reste au-dessus des 2,45 €, on va rester positif. Avox, là c'est toute petite capitalisation, on a un petit pic de volume qui est en train de se mettre en place cette semaine. Ce qui nous intéresse, alors vous voyez c'est quand même, il ne faut pas avoir une trop grosse taille de position là-dessus, hein. Ce qui va nous intéresser, voilà, c'est la capacité du titre à mettre en place son retournement. On avait eu une relance ici avortée et on est en train de construire une bonne figure de relance haussière, donc ça c'est assez positif, hein, tant qu'on tient les 2,30 € dorénavant. Mais attention, bémol, c'est le manque de volume et un carnet d'ordre assez vide. Biofitis, on continue de rester très positif au-dessus de cette zone des 3,90 € à 3,75 €. Ça reste une valeur tout à fait moindre risque. Bonne Therapeutics également, on reste positif avec potentiellement une consolidation dans cette zone des 8,80 € à 8,90 €, hein. Mais ça va continuer de rester positif. Il faudrait réussir à casser cette zone des 9,80 € pour relancer la hausse. Cellnovo, on a eu, c'est dommage, une mauvaise nouvelle, mais on a un retournement qui est en train de se mettre en place. Alors doucement, hein, parce qu'on reste quand même dans une tendance baissière à long terme, mais à plus court terme, on voit qu'on commence à avoir des pics de volume. On a un intérêt qui commence à revenir sur la valeur. Je pense qu'il y a de quoi rester positif au-dessus des 4,50 €, 4,45 €. Céliade, là, on était positif depuis un long moment. On vient de casser, donc de faire un breakout au niveau des 39,40 € et donc on est en train de relancer la hausse vers les plus hauts sur cette zone des 44 €, là aussi toujours positif. Serenis, c'était une valeur que je vous avais proposée en rebond technique la semaine dernière sur cassure des 1,80 €. Regardez, la cassure des 1,80 € a eu lieu et on est revenu dans cette zone des 2 €. J'ai pris la moitié de mes profits sur ma position. Claranova aussi, c'est une position que l'on suit depuis pas mal de temps. Donc je vous avais dit au-dessus des 41-42 centimes d'euros, c'est très positif. On voit qu'on s'est bien maintenu ici. Et là, on a eu une annonce avec des nouveaux investisseurs qui nous ont permis de sauter en fait avec un gap haussier directement au-dessus de cette oblique baissière. Et donc on l'a testé en séance, mais tant qu'on reste au-dessus maintenant, au-dessus des 46,5, eh ben on est en train tout simplement de relancer la hausse sur AvantQuest. Objectif sur les 52-53 centimes d'euros, tant qu'on arrive à se maintenir donc au-dessus de ces 46 centimes d'euros. Crédit Agricole, donc je le dis assez souvent, hein, mais c'est les bancaires qui vont réellement aider ou à contrario ne pas aider le CAC 40 ces prochains jours et semaines. Alors là, fort est de constater que Crédit Agricole est dans une consolidation. On voit on est dans un squeeze entre ces 14,90 €, 15 € et puis cette zone de support intermédiaire sur les 14,40 €. Donc soit on casse par le bas et donc on va retravailler le support des 14 €, soit on arrive
à repasser le cap des 14,90, 15 euros, et donc à relancer la hausse. Donc un petit peu, je vous montre pas toutes les autres valeurs bancaires, mais on est à peu près dans les mêmes situations. Et donc, tout simplement, c'est ce qui va nous indiquer aussi, c'est ce qui peut vous servir d'indicateur pour savoir où le CAC 40 peut aller. Donc, si on commence à casser par le bas, évidemment, on aura une zone à nouveau de faiblesse sur le CAC 40. Par contre, on a un gros travail, on le voit, pour repasser les 14,90 €, 15 €. Mais là, ça sera très encourageant pour la suite et la relance haussière au niveau du CAC 40. DBT, là aussi, c'est une valeur très spéculative, mais on est potentiellement en train d'arriver sur une zone de support pour un rebond technique, mais c'est encore un petit peu prématuré, on va dire. EDF, donc toujours très positif à long terme. À plus court terme, on est en train de faire une pause, mais rien qui remet en cause la tendance haussière, là aussi, sur EDF. Et Gide, on a quelque chose de très intéressant qui pourrait advenir si on arrive à casser cette zone des 2,60 €, 2,65 €, on le voit, pour revenir dans cette zone des 2,70 €, 2,75 €, mettre en place une accumulation qui pourrait mettre en place un retournement aussi beaucoup plus durable et long terme sur Egide. Alors le seul bémol, on voit, c'est que dans cette zone de temporisation actuellement, on n'a quasiment aucun volume. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'identifier un retour des volumes et donc une hausse au-dessus des 2,65 € comme une validation de signal d'achat. Fermentalg, là aussi, donc on a eu un rebond technique qui est venu échouer sur cette zone des 2,70 €. On est en train de mettre en place une congestion, donc ce qui va être très intéressant ces prochains jours, donc c'est la capacité du titre à se maintenir dans cette zone-là, et du coup à commencer à mettre des volumes, parce que là aussi on n'a pas beaucoup de volume, pour s'extirper de cette zone des 2,70 €, et donc revenir dans une relance haussière de sa tendance à beaucoup plus long terme. Zenkyotex, donc je vous la montre parce qu'on a pas mal de spéculations sur des biotech en ce moment. Il n'y a pas de raison que la spéculation ne vienne pas à un moment donné sur Zenkyotex, ou en tout cas il faut se la garder sous le coude. Donc là également on est arrivé dans une zone de support, on voit sur la zone des 1,70 €, potentiellement vous pouvez avoir une spéculation vers la zone des 1,90 €, et plus si affinité vers la zone des 2,10 €. On ne sait jamais quand la spéculation prend un titre jusqu'où ça peut aller. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aussi, vous pouvez vous servir des volumes comme un indicateur, c'est-à-dire que si les volumes commencent à être beaucoup plus étoffés vers les 10 000, 15 000, 20 000 titres, là, ça voudra dire qu'on est en train de préparer un rebond. Pour le moment, c'est encore prématuré. Gensight également, doucement mais sûrement, mais on prépare un bon rebond ici. On a des bonnes mèches basses, donc au-dessus des 4,80 €. On privilégie ce rebond très certainement vers la zone des 5,50 €, 5,60 €. Implanet, là aussi, on est dans une zone de temporisation. Si on arrive à s'extirper de cette zone des 62 centimes d'euros, on devrait pouvoir mettre en place un rebond vers la zone des 70 centimes d'euros. Inat Pharma a elle mis en place son rebond, et maintenant on est en train de travailler cette résistance des 11,20 €. Donc c'est la cassure de ces 11,20 € là qui va nous permettre d'aller chercher beaucoup plus haut. Tout d'abord ici, et certainement cette zone de résistance des 11,50 €, et puis a fortiori la zone des 11,75 €. Là on commencera à rentrer dans le dur avec donc dans cette zone des 11,50, 11,75, de forte résistance, mais pour le moment au-dessus des 10,90 €, c'est le scénario que l'on peut privilégier de continuation de rebond. Integragen, je vous en parlais la semaine dernière, sur une capacité justement de mettre en place un rebond technique. Donc tout au long de cette semaine, on a eu la construction de ce rebond technique ici, et là tout de suite l'accumulation, et puis pouf, l'explosion. Donc dorénavant, maintenant, ce qui va être très intéressant ces prochains jours, c'est d'identifier la capacité de la valeur à rester dans cette zone-là, construire justement une accumulation pour casser cette résistance oblique très long terme, qui du coup remettra la valeur dans une tendance moins de risque à l'achat à plus long terme. Intrasense, là aussi il y a encore du boulot, va falloir casser les 50 centimes d'euros pour revenir sur la zone des 56. Jacquet Metal, que je vous avais présenté la semaine dernière, donc a diffusé des résultats très, très importants. On a eu un bon gap haussier suite à ces résultats et une cassure des plus hauts. Donc là, on continue avec des volumes en hausse. Donc là, c'est toujours très positif depuis le conseil qu'on avait pu donner justement sur cette zone des 24 €. Logique Instrument également, c'est plutôt flat, il n'y a pas beaucoup de volume, mais là aussi on est en embuscade, on le voit, pour casser éventuellement cette zone là des 1,02 € et donc pour relancer
relancer la dynamique haussière. On reste positif au-dessus des 95 centimes d'euros. Mon Akea, je vous l'ai également présenté la semaine dernière avec là aussi une spéculation, un rebond technique qui s'est mis en place et puis pouf, suite à une news, explosion avec plus 50% en séance. Évidemment, maintenant il faut que le titre digère un petit peu, mais ce qui est très intéressant dorénavant, c'est notre capacité, on voit, à tenir ce support des 2,80 € et en gros à construire maintenant une figure de consolidation dans cette zone-là, d'accumulation, et du coup relancer là aussi la tendance haussière à beaucoup plus long terme. C'est pour ça que je parle pas mal de biotech. Alors certes, il y en a quelques-unes où c'est plus des rebonds, des spéculations, mais on voit que suite à ces rebonds techniques, on peut avoir la construction de tendances beaucoup plus long terme et fortes, et de relance justement de tendances haussières à long terme sur quelques valeurs, quelques dossiers. Alors il faut privilégier les dossiers où on a des bons résultats en cours ou qui vont arriver prévus, et également donc où les caisses sont pleines, la trésorerie est pleine et permet d'avoir une visibilité jusqu'en 2019 par exemple. MBWS, je continue à être très positif, on temporise ici dans cette zone entre les 15,40 €, 15,70 €. On reste positif avec un objectif ici compris sur les 16,50 €. Medacis également, on reste positif doucement mais sûrement au-dessus des 44 centimes d'euros. Neolife, spéculatif, mais là aussi vous voyez on a des pics de volume qui arrivent et on a donc une accumulation qui est en train de se mettre en place. Donc ça reste encore à confirmer, notamment avec la cassure des 60 centimes d'euros, mais on a quelque chose d'intéressant à identifier sur le titre. Nyrstar consolide correctement au-dessus des 5,80 €, 5,75 €. On reste haussier sur la valeur avec une capacité de pouvoir rejoindre ces 6,70 €, 7 €, et surtout le potentiel de mettre en place une tendance haussière à beaucoup plus long terme sur le titre. En co-design, là aussi, on a eu un premier rebond technique, et là, on a maintenant une consolidation plutôt flat, et on a des volumes qui reviennent dans cette consolidation flat, donc ça peut être intéressant pour jouer une continuation haussière. Donc Orchestra également, donc spéculative, il en va de soi, carnet d'ordre assez vide, très peu de volume, donc taille de position à adapter. Par contre, ce qui peut être intéressant, on le voit, c'est de casser cette zone ici des 6,60 €, 6,70 € qui devrait mettre un petit peu de spéculation pour nous faire revenir dans cette zone ici des 7,30 €, voire la moitié de ce chandelier ici dans cette zone des 8,30 €. Évidemment, donc valeur très spéculative pour le moment, à ne pas non plus conserver ad vitam aeternam, puisqu'il y a quand même des rumeurs pas d'OPA, ça serait bien, mais plutôt d'augmentation de capital. Paro donc se comporte très très bien, ce que l'on observe, donc on voit une très bonne tenue des 11,50 € et du coup une préparation éventuelle de breakout ici sur la zone des 12,50 €. Donc l'objectif premier, c'est de refermer ce gap ici avec les 13 € en premier lieu, et puis derrière de poursuivre tout simplement la tendance haussière et le renouveau de cette tendance haussière qui sera ainsi confirmée. Donc on attend un pic des volumes, cassure des 12,50 € pour valider tout ça. Support 11,50 €. Poxel également, là aussi ce qu'on attend c'est la cassure des 6,50 €, mais en attendant on a une bonne accumulation qui est en train de se remettre en place, donc au-dessus des 5,90 €. On a de quoi être positif avec les 6,50 € en test, et il faudra les rompre pour là aussi remettre en place une relance haussière beaucoup plus durable. Prologue, elle, est en train de mettre en place une relance haussière durable avec un pic de volume. Là aussi c'est une position à mon avis très intéressante au-dessus des 87 centimes d'euros, avec un objectif sur les 99 à 1 €. Rosilex, on avait pu en parler la semaine dernière, notamment sur la cassure et le breakout qui ont eu lieu. Suite, on a eu des résultats, et puis un petit commentaire négatif aujourd'hui sur la paire euro-dollar, donc qui fait un petit peu de tort à Rosilex, qui a fait refluer les cours, mais les cours, regardez, ils sont pas revenus n'importe où, ils sont revenus chercher notre ancienne oblique résistance qui devient donc support, et donc on a une zone de support éventuellement pour jouer un rebond technique, mais si on n'arrive pas à refermer ce gap assez rapidement, il faudra l'interpréter comme potentiellement un retournement. Mais tant qu'on n'a pas la cassure effective et la réintégration sous cette oblique là,
là, c'est pas non plus négatif et ce n'est qu'un simple pullback, aussi fort soit-il, hein, il est à rapprocher également de la forte hausse qu'a connu le titre ces derniers jours. Renault, on avait parlé justement d'un rebond technique sur la base des 74 €, cassure des 75 € pour le déclencher. Voilà, on est revenu sur cette zone, on le voit, de gap qui a servi de résistance. Donc dorénavant, on a une conso qui va se mettre en place sur Renault, qui va être intéressante à surveiller également, parce que si on arrive à rester dans cette zone ici, hein, sur les 76-77 €, eh ben, potentiellement, si on ne recasse pas la baisse, qui relancerait donc la baisse, si on arrive à casser par le haut, eh ben, on relancerait très certainement également un rebond un peu plus fort pour aller tenter d'aller refermer le gap. Pour le moment, on reste uniquement en rebond technique. Safor, là aussi, on est dans une consolidation flat, à plat, on voit très peu de volume. Là aussi, le retour des volumes serait une indication d'un deuxième effet qui se coule pour relancer la hausse au-dessus des 62-63 centimes d'euros. On viserait très certainement un renouveau vers la zone des 70-72 centimes d'euros. Sequana, je reste très positif, on consolide bien, on voit au-dessus des 1,0203 €. Maintenant, il va falloir casser cette zone des 1,10, 1,15 pour revenir chercher les 1,20 € et construire du coup à nouveau une relance haussière de la tendance. Solocal Group, on a eu une bonne dynamique haussière depuis 2-3 jours. Donc ça c'est très intéressant, on revient sur cette zone des 98 centimes d'euros, on continue de viser la zone des 1,02 €, 1,03 € avant très certainement la mise en place d'une consolidation, et là aussi on voit on a des gros volumes quand même, là aussi ça sera très intéressant la phase d'accumulation que va connaître Solocal, si on ne recasse pas la baisse, hein, mais si on a une bonne phase d'accumulation, qu'on construit une bonne base de support sur cette zone des 95 centimes d'euros, ça sera très intéressant, voilà, pour relancer la hausse à beaucoup plus long terme également sur Solocal. Supersonic Imagine, on a une hausse des volumes également, ça je vous en parle depuis une semaine, là aussi on a une bonne temporisation, on a eu une volonté de sortir un petit peu avortée encore aujourd'hui, mais voilà, on a un intérêt certain, hein, des investisseurs qui reviennent avec des volumes, donc là aussi ça peut être très intéressant au-dessus des 1,74 €, ça nous ferait revenir dans la zone des 1,85 €. Attention, il y a des résultats le 13 septembre. Technicolor également en rebond technique au-dessus des 3,09 €, on reste positif, capacité de revenir dans cette zone des 3,30 €, 3,35 €. Technip également consolide après son rebond technique, mais on voit que la consolidation se fait de manière plutôt sereine, flat, donc au-dessus des 21,50 €, hein, on va rester positif et plutôt privilégier un scénario de consolidation et de relance haussière de ce rebond qui devrait nous faire revenir dans cette zone ici, anciennement support, hein, zone des 22,30 €, 22,20 €. TXL joue un petit peu avec le feu, il faudrait un débordement des 1,80 € pour véritablement se mettre à l'abri et redonner de l'intérêt au titre. Visiomed, donc on a eu une poussée haussière cette semaine. Alors ce qui est très intéressant, c'est que cette poussée haussière ici, elle s'est heurtée au 1,38 €, 1,39 €, ce qui nous permet, voilà, avec pertinence maintenant de construire un nouveau biseau descendant, et donc c'est la cassure de ce biseau descendant qui devrait nous ouvrir la voie des 1,50 € et potentiellement cette zone des 1,90 € qui est résistance horizontale long terme. Donc pour le moment c'est très spéculatif, on voit que sur le RSI on a le même type de figure, donc ça va être très intéressant, je pense, ces prochains jours d'identifier justement peut-être une phase d'accumulation sur Visiomed. J'avais une position, j'ai pris mes profits, mais je compte revenir sur le titre selon justement l'accumulation qui est en cours. Évidemment si on revient, on repasse sous les 1,15 €, 1,14 €, hein, ce scénario là sera caduc et à remettre à plus tard. O2i, donc O2i, tant qu'on n'arrive pas à reconquérir la zone des 1,45 €, il n'y a pas réellement d'intérêt, mais je pense qu'à long terme, voilà, on a une structure qui est plutôt pas mal, coincée entre les 1,27 €, 1,45 €, hein. Donc évidemment ça casse par le bas, on oublie le trade, on le remet à plus tard, mais j'ai plutôt en fait un avis positif sur le titre, et notamment sa capacité à rompre ces 1,45 € à la hausse et donc relancer sa tendance haussière. Attention par contre, hein, les volumes là aussi sont pas non plus énormes, le carnet d'ordre aussi est quand même assez léger. Peugeot, donc c'est bien dommage parce qu'on avait eu un bon signal d'achat suite à la rupture des 18,40 € hier, et finalement Peugeot est rattrapé également par les moteurs truqués, donc on a un gap baissier ici qui tout simplement rend caduc ce scénario, et le
le remet à beaucoup plus tard. Donc il va falloir identifier maintenant la capacité de Peugeot de rester au-dessus de cette zone des 17,50 €. Hein. Si on casse évidemment, on mettrait en place une tendance un peu plus corrective sur le titre Global EcoPower. Là aussi, titre potentiellement long terme si on arrive à repasser cette zone des 3,40 €, hein, donc à identifier. Là aussi, il n'y a pas énormément de volume, le carnet d'ordre est assez vide, mais je pense que comme pour E2I, je pense qu'il y a quand même un intérêt à long terme. C'est quand même une valeur qui pourrait devenir haussière à beaucoup plus long terme. CGG, valeur très spéculative, mais qui est en train de nous construire une figure intéressante de temporisation, hein, dans un triangle descendant. Donc voilà, à observer. Si on arrive à casser par le haut, on devrait pouvoir revenir dans cette zone ici des 6,40 € à 7 € de manière tout à fait spéculative, hein, pour redonner un second effet au rebond. Évidemment, si on recasse ces 4,30 € à la baisse, on relancera la baisse, mais on a plutôt la construction d'une figure maintenant de continuation haussière sur CGG. De manière tout à fait spéculative également, Cardan, on a eu une première poussée haussière, on revient dorénavant sur une zone de support, donc on pourrait avoir la construction d'un deuxième effet qui se coule, et là aussi, potentiellement, on le voit, on a quand même des volumes assez énormes, hein, sur ce premier rebond, un retournement beaucoup plus long terme sur Cardan, donc c'est une valeur qui est cotée à Amsterdam. Novacite également qui tient plutôt bien son rebond, donc à identifier pour le moment, tenir les 80 centimes d'euros, c'est ça qui va être vraiment important pour pouvoir construire une figure de retournement, là aussi à observer. Total donc lance son rebond technique, mais là aussi on devrait se heurter assez rapidement à une zone de résistance comprise entre les 45 et les 44,65 €. Donc là, voilà, on va se retrouver avec une grosse zone de résistance et on va se retrouver donc en congestion assez rapide entre deux bornes. Il va falloir encore attendre quelques jours, quelques semaines pour savoir à quelle sauce on casse soit la résistance pour relancer la hausse et ça fera du bien également au CAC 40, ou au contraire, on casse à nouveau à la baisse la zone de support pour revenir sur une zone sur les 42 €. Et là, par contre, ça remettra un peu plus de temps au CAC 40 de pouvoir s'en remettre. Et enfin, Royal Dutch, donc ce qui nous intéresse là aussi, c'est cette oblique baissière. Donc c'est sa cassure haussière qui nous donnera un breakout, qui nous donnera donc une relance haussière de la tendance à long terme de Royal Shell. Donc voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas, mettez-moi un pouce bleu, ça me motive à continuer ces vidéos entièrement gratuites pour vous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de manière à recevoir une notification dès que je publie des vidéos, comme ça vous êtes sûr de ne rien louper. Et si vous débutez ou si vous êtes moins débutant mais que vous manquez de régularité, n'hésitez pas, en dessous de cette vidéo vous avez un lien pour télécharger ma formation gratuite, ça vous aidera à franchir un véritable cap. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end. N'hésitez pas à me faire part dans les commentaires également de vos remarques, de vos suggestions ou tout simplement d'analyse de valeurs que vous souhaiteriez, etc. Ou d'échanger également sur des avis, des opinions que vous avez sur les marchés. C'est fait pour ça, c'est fait pour échanger, donc n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à lundi sur graphcobourse.fr.